Ils sont nombreux, les chefs d'État et monarques, qui assistent aux phases finales de Coupe du Monde. Ils ne cachent jamais leurs intérêts, pour le football en général et leurs équipes nationales en particulier. L'inédite Coupe du Monde, organisée par le Qatar, ne déroge pas à la règle. À commencer par l'émir du Qatar, grand amateur de football, qui a assisté à la grande majorité des rencontres, et a apporté ses encouragements aux équipes arabes et africaines, au même moment où certains de ses pairs arabes ont montré un intérêt contrasté à ce qui se passe à Doha. Comment expliquer l'absence du monarque marocain à la demi-finale de la Coupe du Monde, qui a vu son équipe réussir l'exploit d'atteindre le dernier carré? Le roi Mohamed VI et le Maghzan ne se sont pas très investis pour encourager les Lions de l'Atlas, si ce n'est un petit tour en voiture dans une rue de Rabat pour fêter la qualification à la demi-finale. Encore une autre image insolite du roi, sans impact. En revanche, le président français a fait le déplacement à Doha et retournera dimanche prochain, pour assister à la finale, et encourager ses protégés. Macron avait tenu mercredi dernier à appeler Mohamed VI pour discuter de cette passionnante rencontre et de savoir aussi s'ils vont se rencontrer à Doha. Mais, la réalité est tout autre. Le roi qui ne gouverne plus, ne s'aventure plus à quitter le Maroc, ou sa résidence de villégiature gabonaise, pour des raisons évidentes de santé et surtout pour des raisons politiques. La situation du royaume est des plus explosives. D'ailleurs, les scènes de liesse, après chaque victoire des Lions de l'Atlas, ont eu lieu que dans quelques rues de Rabat et de Casablanca. Les Marocains, qui ont faim et froid et qui se préparent à une grande journée de manifestation, le 22 décembre prochain, ont la tête ailleurs. L'autre raison, qui a fait que la famille royale marocaine a brillé par son absence au Qatar, est la présence, en force des couleurs palestiniennes dans les tribunes de ce mondial au Qatar, le premier disputé dans le monde arabe. Les joueurs marocains se sont regroupés pour une photo collective avec le drapeau palestinien, ce qui a provoqué la colère de la tutelle israélienne du Maroc. Cette scène est l'énième preuve que le peuple marocain rejette catégoriquement la normalisation. Le déplacement des deux patrons des services de renseignement marocains de la DGED, Mohamed Yassine Mansour, et de la DST, Abdelatif Amouchi à Doha, présent lors du match du Maroc contre le Canada, n'a pas empêché de voir le drapeau palestinien flotter encore une fois dans le ciel qatari. Le roi et sa cour avaient peur de la réaction des tribunes et surtout auraient été conseillés, par Tel Aviv, d'éviter un déplacement à risque au Qatar. Au final, cette Coupe du Monde, qui est un succès total, la meilleure sur tous les plans, a encore enfoncé le roi et le